À présent, notre page sport. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Et on commence donc avec du basket, avec à Bamako les demi-finales du championnat d'Afrique des moins de 18 ans. Oui, alors Sénégal-Égypte, Mali-Angola, c'était donc l'affiche de ces demi-finales. L'enjeu était important car les deux sélections qui accèdent en finale vont représenter le continent africain à la prochaine Coupe d'Afrique, à la prochaine Coupe du Monde des U19. Alors la dernière rencontre, la rencontre entre le Mali et l'Angola vient de s'achever. Les champions d'Afrique ont été battus 84-59. Plus tôt dans la soirée, le Sénégal affrontait l'Égypte. Alors les Lionceaux partaient favoris après leurs 5 victoires consécutives, mais les jeunes pharaons ont opposé une belle résistance jusqu'à prendre l'avantage dans le 3e quart-temps. Pour se départager, les deux équipes ont dû aller aux prolongations et l'adresse au shoot des Lionceaux a fait la différence. Le Sénégal s'impose 91-82. On écoute la réaction de l'entraîneur du Sénégal, Madiène Fall. Nous savions que ça allait être un match extrêmement difficile. Et il fallait vraiment que les gosses soient forts sur le plan mental, et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Si on n'avait pas de ressources sur ce plan-là, sur le plan psychologique, sur le plan mental, on n'allait pas être là aujourd'hui. Mais nous ne sous-estimons aucune équipe dans cette compétition-là. Loin de là d'ailleurs. Comme je l'ai dit, nous avons toujours le triomphe modeste et nous gardons toujours la tête sur les épaules. Voilà, la finale opposera donc demain le Sénégal au Mali, derby ouest-africain. Et on continue avec du football. La semaine prochaine, ce sera la trêve internationale. Et les sélectionneurs africains ont déjà rendu public la liste des joueurs pour les éliminatoires de la CAN 2019. Et une bonne partie de ces joueurs évoluent en France, Lise-Laure. Oui, parce que le championnat de France, bon, la France est championne du monde, on le répète. C'est bien de le rappeler. Voilà, mais le championnat de France a l'avantage d'offrir aux joueurs africains et aux autres joueurs une très belle exposition. Alors hier, lors de la 6e journée de la Ligue 2, Paris FC s'est imposé face à Troyes. Et parmi les recrues du club parisien, il y a l'international burkinabé de 32 ans, Jonathan Pitroipa. Alors le Burkina, je le rappelle, jouera le 8 septembre prochain contre la Mauritanie. Pitroipa, lui, fait partie des anciens de cette sélection. Et hier, il est rentré en fin de match. Alors, quelles sont ses impressions? Il s'est confié au micro de Karim Baldé et de Louis Decroix. J'étais déjà content d'être sur le terrain parce que ça faisait un moment que j'avais plus foulé les pelouses du championnat français. L'essentiel pour moi d'abord c'est de prendre du plaisir, retrouver mon meilleur niveau parce que je sais que voilà, si je suis à 100%, je peux toujours apporter un plus à l'équipe. Comment percevez-vous votre rôle maintenant au sein de cette équipe nationale du Burkina Faso? Vu votre rêve, vous êtes un peu un des anciens, on va dire, de cette équipe. Oui, bien sûr. Je pense que voilà, mon rôle maintenant, c'est en tant que joueur, c'est apporter un plus. Et en dehors du terrain, si je ne suis pas présent, j'essaie toujours aussi de donner des conseils. Je pense qu'on aura toujours besoin de nous, les anciens, parce qu'on a apporté un plus pour le football burkinabé. On est au moins 4 ou 5 qui ont vraiment travaillé avec un groupe depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. On est content d'avoir vu la progression du Burkina Faso parce qu'on a joué la finale en 2013 et on a été 3e en 2017. J'espère qu'en 2019 encore on ira loin. Et on va terminer par du tennis avec le 3e tour de l'US Open et la rencontre entre les sœurs Williams qui a tourné à l'avantage de la plus petite, c'est ça Serena? Oui, on s'attendait à une rencontre très disputée, mais il faut dire que le choc n'a pas eu lieu. Serena Williams a totalement dominé sa sœur Vénus, sauf qu'à un moment, il y a eu une inquiétude pour Serena. Vous le voyez qui s'est fait en début de match une entorse, comme on le disait, qui n'a pas empêché de battre sa sœur en 2-7, score sans appel, 6-1, 6-2. On écoute le mot de Serena à la fin du match à l'endroit de Vénus, son aînée de 2 ans. Elle me soutient tellement dans ma carrière et je suis aussi beaucoup la sienne. Et chaque fois qu'elle perd, je le ressens moi aussi. Donc ce n'est pas très facile, mais c'est un tournoi. Et nous savons tous que la vie ne se limite pas qu'à ça ou à jouer seulement au tennis. Merci Lise-Laure pour toutes ces informations sportives.